tenir efficacement le microphone lorsqu'on chante une chanson? C'est ce dont on se parle aujourd'hui parce qu'il y en a souvent qui me posent la question, ben je sais pas trop comment le tenir, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? Puis selon qu'est-ce qu'on est en train de chanter ou même si je fais de l'humour ou si je fais de la radio, on ne tiendra pas nécessairement de la même façon. Alors c'est ce qu'on se parle aujourd'hui dans cette capsule vocale. Mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Alors tout d'abord aujourd'hui, je vais te faire l'exemple avec un microphone Shure, donc un SM58 qui est très populaire lorsqu'on chante. On peut même dire que c'est un micro qui résiste à travers les années, même si on l'échappe et tout ça. Donc c'est un micro qui est très résistant. Alors le SM58 que tu peux te procurer soit avec la petite switch dessus ou sans la switch. Alors moi je te suggère de l'acheter sans la switch. C'est encore mieux parce que justement si il viendrait qu'à se briser et que la petite switch, ben, elle se brise. C'est plus difficile à réparer que si tu n'as pas la petite switch dessus. Donc, comment tenir un micro? Est-ce que je dois le tenir comme ça? Alors là, tu l'entends, on entend un petit peu moins ma voix. Et plus je monte, plus je monte, plus je monte, plus je monte, tu vois que ma voix a changé, puis pourtant, moi, je parle avec la même intensité de son. Alors, des fois, il y en a qui vont tenir leur micro comme ça parce qu'ils ont peur de se faire entendre ou tout simplement parce qu'ils ont souvent vu ça. Par exemple, il y a des humoristes qui vont tenir leur micro comme ça quand ils parlent. C'est sûr que, tu sais, s'ils se mettent comme ça, ils pourraient. Mais souvent, par habitude, les humoristes vont se placer comme ça. À la radio, ben, ça sera pas non plus nécessairement un micro comme ça. Donc, ça peut être un micro qui est accroché sur un socle dans les airs. Ça peut être un micro comme ça sur table. Alors, il y a différentes façons à ce moment-là. Mais quand on chante, c'est quoi la meilleure façon pour chanter dans un micro? Est-ce qu'il y en a une? Ben, je te dirais, moi, ce que je suggère toujours à mes élèves, c'est de le placer le plus vis-à-vis la bouche. Évidemment, si je le place vraiment vis-à-vis la bouche, tu vois que mon coude, il est très haut. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que le bras soit relax. Parce que le but, c'est pas de se créer une tendinite en tenant le micro. Alors, comme ça, alors un bel angle comme ça. Et là, tu vois, mon dos est droit. Je suis pas affaisée non plus. Donc, dos droit, comme ça, le bras en angle. Et le micro reste quand même vis-à-vis ma bouche. Alors, tu sais, je pourrais me placer aussi comme ça, parce que c'est des micros souvent unidirectionnels qu'on appelle. Alors, c'est sûr que si je me place comme ça, on l'entend un petit peu ma voix, mais on la perd. Même si je me place comme ça sur mon menton, on perd ma voix. Tandis que plus je le rapproche, plus on m'entend. Par contre, il faut faire attention. Ça dépend toujours qu'est-ce que je suis en train de chanter, comme je disais. Parce que si, admettons, je chante des sons plus doux, ben là, ça se peut, je le rapproche un petit peu. Et yeah! Si j'allais pousser des notes, ben c'est sûr que je vais le reculer. Mais règle générale, moi, ce que je suggère toujours, c'est à peu près un 2 doigts de distance comme ça vis-à-vis la bouche. Donc, comme ça. Si je chante plus doux, je peux le rapprocher à peu près à 1 doigt. Évidemment, je ne vais jamais coller le bouffe comme ça parce qu'on va perdre le son, c'est pas super beau. Et même chose, si je fais des notes fortes, ben là, à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus, on ne l'entend plus. Donc, comme ça pourrait être une belle distance, mais règle générale, environ 2 doigts. Est-ce que je vais mettre mes mains sur la boule? On voit des fois des chanteurs de beatbox ou qui font du scream, qui vont mettre la main sur la boule. Alors, c'est vraiment pour aller donner un effet un petit peu plus feutré. Par contre, si je mets la main sur la boule, ben tu vois que là, la définition du son n'est pas tout à fait la même, ça chante plus pogné. Fait que ça dépend toujours du style musical que je veux chanter. Mais encore une fois, règle générale, moi, je suggère vis-à-vis comme ça, le bras un petit peu en angle et environ à 2 doigts de distance. Parce que j'ai déjà fait un petit montage photo là-dessus. Si je le tiens comme ça, clairement, je suis trop loin. Si je le tiens comme ça, je suis trop loin également. Des fois, il y en a même qui le tiennent dans les airs comme ça. Mais là, tu vois que ça ne capte pas de la même façon. Fait que oui, ça se peut que tu aies déjà vu des chanteurs le tenir comme ça. Par exemple, quelqu'un qui fait du scream, des fois, ils vont faire... Moi, je suis pas capable de screamer. Alors, ils vont le faire comme ça. Mais, règle générale, j'en reviens encore à dire que comme ça, en angle, 2 doigts environ vis-à-vis la bouche. Et selon les notes que j'ai à faire, je le recule un petit peu plus ou je le rapproche un petit peu plus. Alors ça, c'est avec un micro unidirectionnel de marque Shure SM58. Alors j'espère que ça va t'avoir aidé justement à mieux contrôler le micro et aussi tiens-le d'une façon ferme. Alors comme ça, parce que des fois, moi quand j'étais plus jeune, je le tenais comme ça. Tu peux aussi, mais c'est pas super beau au niveau esthétique. Donc, toujours l'empoigner comme ça. Des fois, il y en a qui vont le tenir là. Oh, qu'est-ce que ça risque de faire? Ben là, je peux l'échapper. Hein? Puis là, des fois, il sera pas super stable. Même chose si je suis trop haute, comme ça sur la boule. Ben, comme je te disais tantôt, on va perdre un petit peu de son. Alors, toujours comme ça, bien l'empoigner.
Puis, on joue avec la distance selon ce qu'on est en train de chanter, tout simplement. Alors, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi les savoir juste en dessous dans les commentaires et ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir à utiliser ton microphone en chanson. Donc, à très bientôt!